On a 2 troupeaux de bisons ici, au zoo du Bronx. Le troupeau d'enclos, dont tous les membres sont nés ici, et le troupeau de prairie qui sert à la recherche. L'Amérique du Nord n'a pas autant d'espèces de mégafaune que certains autres continents. On n'a pas de girafes, de rhinos ou de très gros mammifères. On n'a que les bisons. Salut les bisons. C'est devenu de beaux animaux. Regarde celui-ci, Jim, de profil. T'es un beau garçon. C'est notre mâle génétiquement pur. Le premier bison issu de transfert embryonnaire. Il y a 4 ans, on a obtenu notre premier bison génétiquement pur ici, au zoo du Bronx. On l'appelle Little Big Head parce que, même petit, il avait une tête énorme. Au fil des générations, les bisons ont été autorisés à se reproduire avec du bétail domestique. Alors, si on ne trouve pas un moyen de faire se reproduire ceux qui sont génétiquement purs, ils vont finir par disparaître et il ne restera plus que des bisons hybrides. On ne va rien faire, on te regarde. On ne fait que recréer une espèce. Si on arrive à assembler un groupe de bisons purs pour la reproduction, ils serviront de troupeau noyau et on finira par obtenir des petits pour préserver l'espèce dans l'avenir. Notre véritable objectif est de réintroduire des bisons purs dans l'Ouest américain. À une époque, on estime qu'il y avait entre 30 et 50 millions de bisons en liberté dans l'Ouest américain. En seulement un siècle, ils ont presque tous disparu, uniquement à cause de la cupidité des hommes. Le premier directeur du zoo du Bronx, William Hornaday, était l'un des premiers vrais conservationnistes du monde. Il avait conscience de la détresse des bisons, alors il en a acquis le plus possible. Et il les a amenés au Bronx pour les faire se reproduire, puis il a envoyé des animaux nés ici dans l'Ouest pour repeupler ces régions. Salut mon grand. Le bison représente la première histoire de conservation. C'est le premier exemple d'un zoo qui a consacré des ressources, du temps et de l'énergie pour préserver une espèce au bord de l'extinction. C'est un groupe de femelles. Ce sont les 9 bisons qu'on a mis à part pour les travaux de transfert embryonnaire prévus en début de semaine prochaine à la Colorado State University. Ce qui est génial dans ce projet, c'est qu'une bisonne pourrait mettre bas un bisonneau dans le Colorado par méthode naturelle. Et en même temps, des embryons recueillis chez cette bisonne pourraient être transplantés dans des femelles porteuses qui pourraient mettre bas ici, dans le Bronx. Donc, au lieu d'avoir un petit, cette bisonne en aurait 3.